Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, d'accord, nous allons voir comment utiliser les sessions, d'accord, pour faire de l'intraday, d'accord, faire de l'intraday, donc du lundi au vendredi. Oui, d'accord. Donc on n'est pas obligé de trouver des trades forcément dans une, parce que on a 5 jours, on est d'accord. Et sur les 5 jours, on peut peut-être trouver des opportunités 3 jours sur les 5, ou peut-être 4 jours sur les 5, ou même 2 jours sur les 5. On est d'accord. Donc, en fait, l'objectif est de sortir en positif euh, la semaine, d'accord, le mois, l'année. On est d'accord. Parce que le trading, c'est plutôt une question d'investissement à long terme. On est d'accord. Ce n'est pas un truc que voilà, faut faire aujourd'hui, tu prends ton argent, tu vas bouffer, tu en as besoin, tu reviens encore. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un truc en fait à long terme. Donc, il faudrait savoir se manager, d'accord, pour pouvoir réduire les pertes que possible. Parce qu'on ne peut pas toujours prendre des trades gagnants, d'accord. C'est mon cas. D'accord, je ne prends pas toujours des trades gagnants, non, je perds, je gagne, je perds, je gagne. Mais en fait, on essaie de limiter en fait euh, comment dirais-je, le risque, d'accord? On essaie de limiter les pertes. Donc, on va faire ce qui est nécessaire, d'accord? Prendre des trades au moins de lundi à vendredi, pouvoir prendre ne serait-ce que 2 trades sur les 5 et être en positif et peut-être faire un R de 15-20, pourquoi pas, d'accord? Donc, voilà. Donc, ici, je vais activer l'indicateur de session. Voilà. Pour ceux qui veulent voir un peu les réglages que j'ai fait chez moi. Donc ici, mon fuseau horaire c'est GMT plus 1, d'accord. J'ai mis la London session à voilà, de 9h à 13h, ok. J'ai mis la session de New York de 13h à 21h. Ah, normalement c'est 22h. 22h, voilà. Et donc, voilà, la session de Tokyo de 0h à 8h. On est d'accord. Donc, je laisse l'espace entre 8h et 9h pour la session de Francfort et tout. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, concernant les bordures et tout ça, d'accord, les bordures, je suis venu ici. Vous voyez, l'opacité, si je fais comme ça, vous allez voir, normalement, vous voyez, des pointillés apparaissent, d'accord, en bordure de la session. D'accord, en bordure de la session, non. Moi, je n'aime pas trop parce que ça cache souvent les trucs pour moi. D'accord, ça me cache des choses. Donc, j'essaye maintenant de tout enlever. Donc, quand j'enlève tout ça, enlève également l'indicateur, le nom de la session au-dessus. D'accord. Donc là, c'est ce que j'ai fait pareil pour New York également. Vous voyez, si je fais comme ça, vous allez voir ici, va apparaître normalement l'indicateur. Voilà, New York avec les pointillés. Donc, moi, j'ai carrément enlevé tout. Voilà, donc la même chose aussi pour Tokyo. Voilà, c'est ça un peu. Donc, Tokyo, si je fais ça, donc vous allez voir, ça va apparaître. Vous voyez, Tokyo et les pointillés également. Donc, moi, j'ai tout enlevé. Donc, pour que ce soit fluide et sans encombre, en fait, pour moi. D'accord? Donc, tout ce qui est en bas, bon, je ne suis pas allé pour voir parce que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les sessions et tout. Donc, je fais d'accord. Bien, c'est paramétré. Maintenant, on va essayer d'aller dans une... voilà, essayer de faire du backtest, quoi, d'accord? Backtest, histoire, d'accord, de parler de comment observer le prix, hein? Secondo, comment utiliser les sessions, d'accord, à profit. Et troisièmement, comment entrer. Mais ce qu'il faut observer avant d'entrer sur le marché. On est d'accord. Donc, on va faire ces 3 choses-là en même temps. Parce que je ne vais pas dire, on va faire ça d'abord, on va faire ça. Non. On va faire les 3 en même temps. On est d'accord. Donc, on va faire un tout petit backtest, d'accord, un tout petit backtest, histoire, d'accord, de vous amener à cerner, en fait, la chose. On est d'accord. Donc, je vais aller à quelle date, à quelle date, à quelle date. Allons par exemple, bon, c'est, allons par exemple au, on est en septembre toujours, en septembre, ok, allons au 19 septembre, donc la semaine passée.
19 septembre, ok, voilà. Donc, je vais mettre la barre replay là. Bien. Alors, le 19 septembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? D'abord, je vais sur du daily. Voilà. En daily. Déjà, sur cette paire euro-USD, d'accord, vous allez voir que nous avons une tendance qui se dessinait là, d'accord, une structure baissière, un high ici, d'accord. Maintenant, un nouveau low à ce niveau. Alors, on peut observer que nous avons une cassure ici, d'accord. Non, je vais mettre mon BOS puisque c'est une continuation. Donc, je mets un BOS là, d'accord. Alors, d'ici à là, on va observer quelque chose. On va voir qu'ici, on a quoi là? Un equal high, d'accord. Relative equal high. Donc, je vais faire ça. Donc, equal high. Donc, c'est aussi une liquidité. Le prix a fait quoi? D'accord. Le prix est venu prendre la liquidité, d'accord. Et il a vendu. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que avec les sessions, ce sur quoi on va beaucoup plus se baser, c'est quoi? Lorsque nous avons de l'investment, d'accord, nous avons de l'investment et tout. Lorsque le prix fait prise de liquidité, le marché fait une prise de liquidité, il vient casser. On va s'intéresser au low, d'accord, le bas, le dernier bas que le prix a fait avant de venir prendre la liquidité. D'accord? Avant de venir prendre la CSU, c'est à ça qu'on va s'intéresser en fait. Donc, une fois qu'on s'intéresse à ça, maintenant, on va attendre en fait que le prix revienne, d'accord, dans peut-être une supply zone qu'il aurait laissé en vendant, d'accord, ou peut-être un order block, d'accord, ou peut-être de l'imbalance et tout. Donc, c'est à nous de voir en fait en fonction de ce qui va nous convenir, d'accord. Et voilà, on va entrer en position pour faire nos profits. On est d'accord. Donc, l'objectif serait de faire un RR, parce que j'avais promis ça dans le canal. L'objectif serait de faire un RR de 3, RR de 5. D'accord? RR de 3, RR de 5, RR de 3, RR de 5. Et si on peut garder pour de swing, d'accord? On garde pour de swing. Mais l'objectif est de prendre un RR de 8 par jour, d'accord? Sinon, RR de 3 ou RR de 5. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va partir. Donc ici, nous allons voir que nous avons eu la prise de liquidité ici. Ça, c'est un daily spécialement, d'accord? Je vais revenir en lower time frame pour qu'on puisse continuer. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Là, où se trouve le dernier lot, d'accord? Le dernier lot qui a permis au prix de venir chercher cette liquidité, c'est ici, d'accord? Là, donc nous avons quoi là? Donc nous avons un choc à ce niveau. Donc après ce choc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un drop, base, drop. J'avais fait, je pense bien une vidéo à ce propos, mais je vais en refaire pour une mise à jour, d'accord? Je vais en faire pour une mise à jour. Donc nous avons un drop, base, drop. D'accord? Un drop base drop. Et lorsqu'on a un drop base drop, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en fait? Il y a donc, c'est que on va tracer, d'accord, notre zone de prix. On va tracer notre zone de prix ici. Voilà. On va tracer notre zone de prix ici. Donc voilà, vous voyez, le prix est venu dans la supply en question et il a vendu. On est d'accord. Il est venu dans la supply et il a vendu. Donc, c'est le même principe. Ouais, le principe en higher time frame sera le même principe toujours en LTF. D'accord? Et vous allez même voir, avant que le prix ne vienne ici, d'accord? Ici, il y a eu quoi? Construction de liquidité là. D'accord? Il y a eu de la liquidité qui se trouvait, des mèches, des rejets et tout. Pour toutefois finir par venir ici. Donc, à ce niveau, nous avons, d'accord, toujours de la liquidité comme ça. Ou même, je peux mettre ça ici. Bon, en tout cas, c'est à vous de voir. D'accord? Donc là, je vais plutôt faire comme ça, d'accord. Donc prise de liquidité, vente. Maintenant ici, on va voir le lot qui a permis au prix de venir chercher la liquidité, il va se trouver à ce niveau, d'accord. Il va se trouver à ce niveau et voilà, le prix va dedans, voilà. En tout cas, bref, vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc là, nous sommes sur du daily, d'accord, et on va voir que le marché est déjà venu dans notre zone de supply et il a déjà rejeté. D'accord? Il a déjà rejeté. Ce qui veut dire quoi? Qu'ici, nous avons de l'imbalance. Donc, je vous avais dit que l'imbalance est plutôt vu comme une zone d'entrée. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais mettre imbalance là. Maintenant, est-ce que nous allons entrer en position directement là? D'accord? Et mettre notre stop loss ici, sachant que nous sommes en daily? Non, non, les gars. Non, ce n'est pas du tout le cas.
D'accord? Vous allez voir, ici, d'ici à là, ça fait 143 pips, disons 144 pips de stop loss. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Bref. Alors, nous allons revenir maintenant sur le 4 heures. D'accord? Déjà qu'on sait où le prix veut partir. D'accord? Déjà qu'on sait où le prix veut partir. Donc, on saura comment gérer. Donc, vous allez voir ici, le marché a réagi. D'accord? Le marché a réagi dedans. Donc, on est toujours là. Donc, là, je vais activer l'indicateur de session. Voilà, je vais activer l'indicateur de session. Et là, bien. Là, voilà, j'ai ça. J'ai ceci. Voilà. Donc là, de la liquidité. Donc, nous sommes en train de faire une prise de liquidité. Maintenant, on va voir à quelle session ça correspond. C'est ça nous allons voir. Parce que là, nous avons de l'imbalance. Donc, le prix peut potentiellement réagir et revenir à la vente. Donc, chose que nous allons voir. Donc, ok. Ça ne s'affiche pas. Un instant, il y a un petit bug. Voilà, ok, c'est bon. Super. Donc là, nous allons voir que nous avons quitté déjà la session de New York, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la session, la nouvelle session, d'accord? Celle de London, d'accord? En tout cas, la session de la journée qui va suivre. Donc ici, nous allons voir, voilà. Donc ça, c'est Tokyo. Tokyo qui commence. Donc voilà. Bien. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était ça que j'avais vu? Oui, je pense bien. Oui, c'était ça. C'est bon. Alors, déjà, on sait que le prix, il est comment? Déjà, on sait que le prix, il est comment? Le prix, il était bearish. On est d'accord. Le prix était bearish. Donc, ici, nous sommes normalement sur une prise de liquidité. Mais vous allez voir qu'ici, d'accord, à ce niveau. Donc, le prix a réagi au niveau de l'imbalance et il a vendu. On est d'accord. Maintenant, ici, nous avons quoi? Déjà, vous allez constater avec moi que nous avons ici une equal low, d'accord, une equal low. Donc voilà, une equal low ici. Donc je vais en même temps changer. Voilà. Ok, donc nous avons une equal low. Alors le principe en trading c'est quoi? Ici nous avons equal low, d'accord, une equal low comme ceci. Et là le prix vient faire quoi? Il vient chercher en dessous, il remonte, il reteste, il repart. On est d'accord. Donc voilà, c'est ça que nous avons à ce niveau-là, d'accord? C'est ça que nous avons à ce niveau. Donc étant donné que l'imbalance même, d'accord, du prix se trouve quelque part là. Bien. Donc ici, nous allons voir prise de liquidité à ce niveau. D'accord, prise de liquidité à ce niveau. Donc j'essaie juste de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc ici, vous avez vu, après la session de Tokyo ici, le prix a vendu. Vous voyez, arrivé ici, il a vendu, il est venu prendre la liquidité. Donc il est remonté. Maintenant, où se trouvait le high qui a permis au marché de venir chercher la liquidité? Le high là se trouvait à ce niveau. Vous voyez, c'est là que le high là se trouvait. Donc le haut qui a permis au prix, d'accord, de venir chercher la liquidité. Donc là, ici, on va mettre un short. D'accord, on va mettre un short à ce niveau. Vous avez vu ici, le marché a hésité parce qu'il avait eu une petite zone ici. Donc il a vendu. Et vous avez vu, d'ici maintenant, la session de New York, le marché est remonté, d'accord, pour chercher maintenant le high là. Après maintenant avoir cherché le high, qu'est-ce que nous avons? Le prix nous a laissé un order block ici, d'accord, un order block là. Et vous allez voir que avec cet order block, je vais mettre demand. Voilà. Donc cet order block là maintenant, donc on a liquidité, prise de liquidité, cassure,
retest, d'accord? Donc, c'est un truc commode. Et mis à part ça, on a également ceci. Bon, je vais mettre ça comme ça, voilà. Maintenant, voilà, ici nous sommes dans la session de de London, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Le prix est sorti de la session asiatique à ce niveau-là. Donc, je vais mettre là où il est sorti, ici. Donc, je vais mettre Asian session. Oh là là. Bon, je n'ai pas mis ça. Donc, en tout cas, vous allez comprendre que ici, d'accord, le prix est sorti de la session asiatique déjà. On est d'accord. Mais il a fait quoi? Il a créé un lot maintenant. Ce lot-là, qu'est-ce que ce lot-là veut faire là? Ce lot-là, en réalité, c'est ce high-là qui a permis au prix de venir chercher ça. On est d'accord. C'est ce high-là qui a permis au prix de venir chercher ça. Et vous allez voir ici que nous avons un equal low aussi. D'accord? On a un equal low. Et là, ce high là maintenant, on va s'attendre à un choc de sa part, d'accord, un choc de sa part pour venir chercher ce lot là. Donc ici, déjà que nous avons notre order block, il faudrait en fait attendre, voir encore une confirmation pour entrer en position, ou on peut directement entrer, mais ça va dépendre de comment, d'accord, de comment. Alors ici, vous avez vu, donc on a un choc, le prix revient dessus. Donc là, je vais sur de 3 minutes, voilà. Donc ici, d'accord, on va tracer ça comme ça. Bon, d'abord c'était ici, d'accord, parce que le prix est rentré dans la session avec la session de London, d'accord. Cela on va dire que normalement notre entrée devait être ici. Je vais désactiver ça. Notre entrée devait être normalement ici, d'accord, pour chercher à faire des plus hauts. Et mis à part ça, avant que le prix ne vienne, on avait aussi, d'accord, des liquidités là, d'accord, liquidité. Donc je vais mettre ça dedans. Vous allez voir qu'ici que l'order block n'est pas clair, d'accord, l'order block n'est pas clair, mais ne vous en faites pas. Je pense bien qu'en 1 minute c'était beaucoup plus visible. Voilà, c'était beaucoup plus visible. Bien, super. Donc là, bon, je ne vais pas dire que je suis entré là, non. Moi en fait j'avais hésité par rapport à l'entrée en fait, d'accord, j'avais hésité. Pourquoi? Parce que le marché il consolidait trop. Ouais, il consolidait trop. Donc j'étais entré un peu plus tôt quelque part, je suis sorti en stop loss. Après ça, je n'ai plus pris de position. D'accord? Donc là maintenant, vous allez voir que notre order block original là, voilà, son stop loss se trouvait à ce niveau. D'accord? Donc c'est là je vais le mettre, celui-ci. Ouais, c'est ce que j'avais fait également. Et c'est ce que je devais normalement faire. D'accord? De mon côté, quand j'avais pris la position. Mais moi, j'avais mis un stop loss très petit. Donc voilà. Donc ici, après avoir mis ça, notre take profit va se trouver où? Notre take profit va se trouver normalement au niveau de ce high là. Donc c'est ce high là maintenant qui a permis au prix de venir au niveau de notre order block. D'accord? Donc je vais mettre mon TP ici. D'accord? Et on va voir ce que ça va donner. Comme vous avez vu, on a quitté d'abord la session de Tokyo pour venir à la session de London. Avec la session de London, on a pu trouver, d'accord, une opportunité. Donc cela voudrait dire que la session de London n'est pas seulement faite pour une manipulation. Et il y a possibilité de trouver en fait des traders à l'intérieur. D'accord? Donc ici, je vais faire comme ça. Je vais continuer. Donc, en tout cas, pour ceux-là qui ont du cœur, vous allez voir que ça ne va pas trop vous affecter. Mais moi, ça me faisait un peu truc là. Parce que déjà, regardez, ça consolidait beaucoup trop. Beaucoup. Donc, je me disais que bon, c'est sûr que ça ne va pas tenir. D'accord? Donc, je ne suis plus entré. Et après, voilà. Bim. Le marché a fait quoi? Il est monté. Bon. Voilà. On va maintenant attendre la session de... la session US. D'accord? La session de New York. On va voir ce que on va trouver comme opportunité pendant cette session-là. Bien. Alors, la session US commence. Qu'avons-nous en fait? Qu'avons-nous?
Bon, je ne vois pas grand-chose. Je ne vois pas grand-chose, à part une création de trendline ici. D'accord, une création de trendline ici. Donc, cela voudrait dire que la trendline se fera prendre. Ici également, vous allez voir que nous avons une création de trendline. Donc, on va toujours observer. On va toujours observer. Donc, observer, observer, observer. Donc, vous allez voir ici que nous avons un high, un low, un lower low ici, d'accord. Donc, à partir d'ici, on va attendre voir si c'est qu'il y a cassure ici, c'est bon. Dans le cas contraire, on reste et on observe. Alors, déjà ici, bon, il n'y a toujours rien. Déjà qu'on est haussier. Bon, je vais quand même tracer cette zone de prix. On va quand même tracer cette zone de prix. Ici, on a quoi? On a un drop, un rallye, base rallye. D'accord? Pour les supply and demand zone, je pense que vous devez savoir ce que c'est. Donc, vous allez voir ici, nous avons un equal low. D'accord? Un equal low. Equal low. Voilà, un equal low. Donc, on va attendre voir ce qui va se passer. Bon, on a la prise de l'equal low. Bien. Bon, la zone n'a pas tenu. Donc, ce à quoi on va s'attendre normalement, c'est le high qui a permis au prix de venir chercher l'equal low. D'accord? Donc, on va s'attendre à ce que le prix vienne casser maintenant ce high là pour qu'on puisse maintenant se mettre en position. Alors, bon, voilà, là, on a la cassure. Bien. Ça, c'est une bonne chose. On a la cassure. Bien, donc je vais mettre choc ici. Alors après ça, de vous à moi, où est-ce que nous allons trouver notre entrée? Ici, nous avons déjà notre order block qui se trouve à ce niveau. Donc je vais le mettre. D'accord. Donc je vais mettre mon entrée là direct. Bien, je vais mettre mon stop loss là. Mon take profit, je vais le mettre. Normalement, le take profit, c'est d'abord ici. D'accord. Ça fait 1. Et secondo, maintenant, le take profit va être ici. On est d'accord. Maintenant, j'oubliais, on devait faire un R de 3 et un R de 5. D'accord. Déjà ici, on peut voir avec ceci. On avait déjà fait un R de 3 à ce niveau. D'accord. Un R de 3 à ce niveau, c'était déjà ça. D'accord. Maintenant, un R de 5 se fera donc à ce niveau. D'accord. Un R de 5. Bon, supposons que c'est déjà même touché. Donc là, maintenant, on va justement garder ça au-dessus parce qu'on sait que voilà, le prix viendra jusqu'ici. Donc, c'est à vous de manager vos trades. D'accord? Bien. Maintenant, ici, on va faire pareil. Un R de 3 et un R de 5. Donc ici, mon R de 3, ça commence à partir d'ici. Voilà. Bon. Oh là là. Bon, voilà. On va mettre un R de 3 à ce niveau. Donc là, je mets un R de 3. Bien. Et ici, je fais R de 5. Bien, R de 5. Bien, d'accord. Donc là, maintenant, le reste, voilà, on va laisser le reste couler jusqu'à notre TP parce qu'on sait que le prix viendra là. D'accord. En fait, c'est pour éviter tout regret après, pour qu'on dise que bon, j'aurais pu fermer tôt lorsque le prix était à ce niveau, que j'essaye, d'accord, de prendre des TP, d'accord, courts en fait, d'accord, des TP courts, mais je laisse une partie qui va continuer, donc il peut faire ce qu'il veut après. Mais quand même, c'est que j'ai déjà pu prendre position et j'ai déjà pu me générer mes gains de journée. On est d'accord. Donc là, on va continuer. Bon, là maintenant, on a déjà touché notre tout premier take profit, d'accord? Notre R de 3. Donc là, on y go. Notre R de 5 est touché, d'accord? Donc on a déjà pris nos deux take profit. Et là maintenant, on va laisser le reste couler jusqu'à objectif. Donc voilà. Donc cela voudra dire que vous êtes à B pour la toute dernière position, la toute dernière que vous aurez laissée.
Donc, voilà, le marché fait ce qu'il veut après. Là, ça ne nous concerne plus. D'accord? Ça ne nous concerne plus. Donc, nous sommes près de l'objectif. Voilà. Près de l'objectif. Alors, bien, bingo, nous avons touché notre take profit. D'accord? Et là, c'est bon. Donc, ça fait un R de 11. D'accord? Ici, ça fait un R de combien? R de 8. D'accord? Donc, on a réussi à quand même à prendre un R de 8 à ce niveau. D'accord? R de 3, R de 5. Et là, tout le monde est content. Donc, voilà. On va attendre maintenant la journée qui va suivre. Donc, déjà, ici, vous devez voir que... voilà un peu la manière dont on a procédé. Ok, donc je vais supprimer tout ça histoire d'avoir un graphe un peu plus fluide. Voilà, pour que vous puissiez comprendre. Bien. Alors, on va aller maintenant en daily pour observer ce qui est là. D'accord, on va aller en daily pour observer ce qui est là. Voilà, là c'est pas trop top. Voilà, ici 4, c'est mieux. Voilà. Donc, vous voyez, le prix est venu où? Le prix est venu à ce niveau-là. D'accord? Le prix est venu à ce niveau. Maintenant, pourquoi est-ce que on n'a pas pris position à la vente à ce niveau? Tout juste parce que, d'accord, tout juste parce que nous avons le low là qui a créé ce high. On est d'accord? Ce low là a créé ce high pour la prise de liquidité normalement. Donc, si c'est qu'on devait entrer en position, c'est que le marché devait invalider nos setups à ce niveau. D'accord? Cela voudrait dire que le marché devait faire comme ça. D'accord? Casser. Et là, maintenant, on va s'attendre à ce que le prix revienne, d'accord, dans notre zone pour qu'on puisse chercher à vendre en fait. Vous comprenez? Donc, tel n'a pas été le cas. Donc, on essaie voilà, d'anticiper les mouvements et tout. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons le prix est revenu au niveau de ce high, d'accord? Et là, comme ça, bon, c'était le high de la journée du 16, voilà, du 16 septembre. Donc, on a pris ça. Donc, c'était un high. Alors, ce qui se passe ici, c'est très simple. On revient sur l'IM5. On va voir maintenant comment est-ce que le marché va bouger durant la session asiatique, d'accord, pour qu'on puisse se pencher sur une idée à se faire pour repartir à la vente. Donc déjà, vous devez savoir que le marché suit une tendance baissière. Ça, vous ne devez pas l'oublier, d'accord? Vous ne devez pas l'oublier. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais laisser le marché continuer. Voilà. Bien, durant la session asiatique, le marché a pris le high. Donc, on va attendre voir ce qui va se passer. Bon, là maintenant, d'accord, la session asiatique terminée, d'accord. Vous voyez, le prix est toujours dans l'imbalance. On est d'accord. Maintenant, déjà, quand c'est que le marché doit vendre, il y a quelque chose qu'on doit observer. Ici, d'accord, ici, vous voyez, le marché, il a fait quoi? Prise de liquidité. D'accord, le high qu'il a pris, en fait, c'est une prise de liquidité. D'accord, une prise de liquidité. Mais avant de prendre la liquidité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ici, il a lui-même créé un inducement. D'accord. Donc là, je vais mettre equal high. Et merde, un instant. Voilà, c'est revenu. Il y avait la connexion qui a fait un bug. Donc ici, on a un equal high. Bien, d'accord. Alors après ça, le marché a monté, n'est-ce pas? Et ensuite, quel est le lot qui a permis en fait la prise de ce equal high se trouve à ce niveau? D'accord. Donc là, on a un choc à l'intérieur de la session asiatique. D'accord. C'est pour ça que des fois, la session asiatique peut être une session où on peut trouver peut-être des opportunités. On est d'accord. Donc ici, après ça, maintenant,
On va d'ici à là, d'accord, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Une liquidité s'est formée à ce niveau, d'accord, une trend line, d'accord, une trend line. Donc là, on peut voir que à ce niveau, nous avons la liquidité, d'accord, la liquidité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ici, nous allons voir que nous avons une balance, d'accord, de l'imbalance. Donc, je vous avais dit que l'imbalance est souvent perçue comme une zone, un point d'entrée, d'accord. Voilà, donc je fais ça, bien. Alors, cela ne voudrait pas dire que je vais directement entrer en position là, non, d'accord. Pas du tout, pas du tout en direct, mais plutôt on va attendre la confirmation parce que chez moi, le London n'a pas encore commencé, d'accord. Donc ici, on va patienter jusqu'à ce que la London session commence, bim. Voilà. Ok, vous voyez, là, la London session n'avait pas encore commencé. Donc, vous voyez comment on peut se faire manipuler facilement. D'accord? Pour ceux qui auraient dit, voilà, il faut prendre position ici. Bon, certes, vous aurez pu prendre position, mais, d'accord, ce serait plutôt comme ceci. D'accord? Prise de position, stop loss à ce niveau. On est d'accord? Stop loss à ce niveau ou même à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau. D'accord? Et take profit là où vous voulez. D'accord? R de 3, R de 5, c'est à vous de voir. On est d'accord? Donc là, on ne va pas procéder de cette manière. Donc ici, on a d'abord eu la prise de liquidité. Bingo. Bien. Là, maintenant, nous sommes proches de 9h ici, les 8h35. D'accord? Donc là, on a déjà notre prise de liquidité. D'accord? Le marché a entré prise de liquidité. Donc ici, ça veut dire que j'ai un BSL. D'accord? Buy Stand Liquidity. Donc, bien, donc le marché a vendu. Donc ici, le lot qui a permis au prix d'aller chercher la liquidité, d'accord, se trouve là. Donc là, nous avons la cassure du lot en question. D'accord, donc ça nous fait un choc. Un choc, d'accord. Donc là, maintenant, on va s'attarder maintenant sur cette zone-là. Donc là, je vais aller en 3 minutes. Voilà, sur du 3 minutes. Voilà, je vais prendre toute cette zone ici. Toute cette zone ici. Voilà. Donc, je vais attendre maintenant la London session. Bingo. D'accord, la London session a ouvert. Donc, déjà, je pouvais entrer en position ici. Voilà, là, comme ça. D'accord, la London session a débuté plutôt avec la bougie de vente là. Ok, donc voilà. Normalement, ici, entrée. Cette entrée là, d'accord, j'ai réussi à prendre ça. Hein, j'ai réussi à prendre ça. Et voilà. Normalement, R de 3. R de 3. En tout cas, tous les trades que je vous montre ici, ce sont des trades que j'ai pris et tout est dans le canal. Tout est dans le canal. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans le canal, le lien sera dans la description. Donc ici, je mets mon R de 3. Bien. Ici, R de 5. Directement. Voilà, R de 5. Voilà. D'accord, R de 5. Bien, je mets mon R de 5 là. Bien, d'accord. Et là, je continue. Ok, R de 3 pris. Bien. Bon, après le marché fait ce qu'il veut. Hein. Bingo. Alors ici encore, je vois quelque chose. Déjà que nous sommes dans notre impulsion baissière, on a un high, un low, un high, high. D'accord. Donc déjà, on peut voir qu'ici, d'accord, toujours une semaine, donc je vais mettre ça comme ça, d'accord. Et là, prise et vente. Vous avez vu ici, le marché a pris ça et il est resté en fait sur cette hidden base là, d'accord. Hidden base, c'est une zone de supply and demand. À attendre, voilà, prise de liquidité, donc cassure du lot qui se trouve à ce niveau, d'accord, cassure du lot.
Et donc, un instant, je reviens. Je disais tantôt, à ce niveau, d'accord, on a eu retour sur l'hidden base, d'accord. Ça, c'est pas un truc que j'ai pris, d'accord, c'est pas un truc, je n'ai pas du tout pris ça, d'accord. Donc là, maintenant, nous avons quoi? La cassure, d'accord, du lot ayant généré, d'accord, la prise de liquidité. Donc, on va s'attendre à quoi? Normalement, on doit s'attendre à un retour, d'accord, du prix dans notre zone. Donc, normalement ici, d'accord, parce que ça, c'était la première zone de supply. On est d'accord. Donc, voilà, on peut encore mettre quelque chose comme ça. Donc, histoire de scaler, en fait, de hedger, voilà, je vais dire ça. Hedger la position. Donc, ici, je vais mettre R de 3. Je trouve à ce niveau. Un R de 3 ici. Donc, R de 3 là. Ici, je vais mettre R de 5. Bien. R de 5. Sinon, vous pouvez patienter pour cette position-là. Hein. Donc, ce n'est pas encore mort. Donc, R de 5. Bien. Donc là, maintenant, on va continuer pour voir ce que ça va donner. Bon, là, le marché nous a bipé. Hein. N'a pas vraiment pris. Mais bon, voilà. Bingo. Donc, on a pris notre R de 3. Ça fait 1. D'accord. On a pris le R de 3 de cette position-là. D'accord. Ça fait 1. Secondo, on a pris maintenant le R de 5 de cette position qui se trouve à ce niveau. D'accord. Donc, il va nous rester seulement le R de 5 qui se trouve ici à prendre pour qu'on puisse finir normalement la journée. Bon, voilà. Le marché nous a refusé. Bien. Donc, voilà. Ça fait comme ça. Donc, on a déjà pris le TP à ce niveau-là. Donc, déjà, on ne s'était pas fait activer. Donc, je ne sais pas si vous aurez pris. Bon, moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, quand même, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris. Donc, là, maintenant, on va attendre la session US. D'accord? La session US pour voir, en fait, comment gérer. Donc, je vais d'abord enlever tout ça. Bien. Donc, on va attendre la session US. Voilà. Super. Donc là, j'ai déjà une idée de ce qu'on va voir lors de la session US. Alors ici, vous allez voir que, bon, je me permets d'enlever ceci. Donc vous allez voir qu'on a quoi? Toujours prise de liquidité, cassure, d'accord, avant la session US. Donc ici, on aura donc notre cassure, d'accord. Donc là, on aura notre choc, je vais dire, oui, choc, parce que là, on a ceci, ça, d'accord, prise de liquidité toujours. Donc, liquidité là. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est un peu pareil ici, d'accord, à ce niveau-là. Donc, la prise de liquidité, donc le prix revient. Vous avez vu ici, ça fait cassure retest. Cassure retest, d'accord. Donc, normalement, c'est réputé pour être une zone flip. Une zone flip, donc ce qui vous a dit que c'est une liquidité. Donc, de l'investment, je veux dire, bon, voilà, à vous de voir. Donc là, ici, bien, je vais repartir sur 15 minutes. Voilà, donc vous allez voir qu'ici nous avons quoi? Après la prise de liquidité, nous avons de l'imbalance. D'accord, nous avons de l'imbalance à ce niveau. Bien, nous avons de l'imbalance. Donc on va voir avec les deux là, si éventuellement, vu que nous sommes sur du 15 minutes, voilà, je vais voir combien de pips en stop loss ça fera. Voilà. Au cas où le prix reviendra, les prises de position, ça nous fera 15,4 pips. En tout cas, c'est raisonnable. Pour moi, mon stop loss que je mets, ça part de entre 5 et 15 pips. D'accord, 5 et 15 pips. Donc, c'est raisonnable. Pour moi, en fait. Pour moi. Donc là, on va attendre voir si le prix va revenir ici. Donc, s'il revient, c'est bon. Bon, là, le niveau continue. Il continue.
Ah oui, il revient. D'accord, il revient. Ok. Donc là, déjà, je sais ce que j'ai à faire. D'accord. Normalement aussi, vous allez voir imbalance plus la zone de la petite supply qui se trouve ici. D'accord. Donc, c'est une possibilité. On peut entrer en position là. D'accord. Parce que là, le prix doit en fait prendre la liquidité là, un tout petit peu en dessus. Et là, à ce niveau, j'entre. Là, maintenant, je fais toujours mon R de 3, R de 5. R de 3, R de 5. Bon. Donc là, j'ai mon R de 3 qui se trouve là. Donc, R de 3. R de 5. Bon, ça va dépendre de... R de 5, voilà, R de 5. Ici. Voilà, ce trade, je l'ai pris. Tout est dans le canal. Alors, j'ai quoi ici? Donc, je vais attendre. Bon, on s'est fait activer. Voilà. Donc, le prix continue. Le marché continue. Bingo. Là, on a un R de 3 qui a été déjà prise. D'accord? R de 3 pris. Maintenant, on va attendre une R de 5. Donc là, elle est déjà pratiquement 18h20. Là, je laisse le marché couler. Je le laisse couler. Bon, là, il nous amène directement à vouloir faire du swing. Mais ça va dépendre si ça entre dans la journée suivante. C'est à considérer comme un swing directement. Bon, voilà la session de Tokyo. Donc, directement, ça fait du swing. Ouais, l'intraday nous a amené à faire du swing. D'accord? Ça nous a amené à faire du swing. Et donc, voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on observe? Bon, voilà. Pendant la session asiatique, nous avons eu la prise de... D'accord? Donc, on a réussi à take profit. Donc, les amis, voilà. Donc, je ne peux pas faire durer ça. D'accord? Sinon, je vais même partir à 1 heure ou même 2 heures. D'accord? Si je vais expliquer tout ça. Ouais, d'accord. Donc, vous avez vu que, voilà, c'est pas si compliqué d'utiliser les sessions pour pouvoir travailler. D'accord? Faut se focus, d'accord, sur comment, en fait, observer le marché. D'accord? Vous avez vu que partout, c'est les mêmes choses que j'ai utilisées. Equal high, d'accord? Le low qui a permis de prendre la liquidité là, d'accord? De prendre equal high. Maintenant, ça cassure. Donc, pour faire un choc, d'accord? Retour maintenant sur notre zone de supply pour pouvoir entrer en position. Donc, en fait, c'est pas un truc assez compliqué, d'accord? Assez compliqué, non. Faut seulement vous appliquer et vous allez voir que ça fera l'affaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait aidé et à très bientôt.